Ibrahim Affal. Bonjour Jean-Philippe. Ibrahim Affal, vous êtes directeur chez Eurogroup Consulting, vous êtes docteur en sciences du management de Mines ParisTech. C'est ça. Et vous êtes, vous écrivez beaucoup, vous avez écrit dans la Tribune, vous avez écrit dans Forbes, et vous avez décidé maintenant de prendre une liberté totale. C'est-à-dire vous avez créé un blog, ibrahimafal.com, que j'invite tout le monde à aller lire. Voilà, où vous menez une réflexion de fond, vraiment de fond, sur le management et la place du management aujourd'hui, bien au-delà de l'entreprise, aussi dans la société. Billet récent, l'hybridation du travail, concept salvateur ou bombe à retardement. C'est vrai que l'hybridation, on n'entend plus parler que de ça, et notamment depuis la crise sanitaire. Et là, vous dites, attention, warning. J'ai une crainte, au fait, Jean-Philippe, j'ai la crainte qu'on retombe dans les vieux travers du management, c'est-à-dire la confusion conceptuelle et linguistique. L'hybridation du travail, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est un pléonasme. Le travail est par essence hybride. Parce que si nous tenons pour vrai que travailler, c'est couvrir l'espace entre le travail prescrit et le travail réel, il nous arrive tous d'être à un dîner, d'avoir une idée d'une solution pour un problème qu'on a rencontré au boulot. Il nous arrive tous de promener ses enfants et de se rendre compte qu'on aurait dû faire tel ou tel choix par rapport à des choix stratégiques dans le cadre du travail, etc. On est incapable de situer le travail par rapport au hors-travail. Donc, parler d'hybridation du travail, pour moi, ça n'a pas de sens. En tout cas, ça a peu de sens. Le vrai sujet, c'est un sujet technique qui peut être quel bon dosage entre le présentiel et le distanciel. Le vrai sujet peut être comment on fait pour ce travail invisible qui n'est pas capté par les critères quantitatifs, les critères de mesure de la performance qu'on a tous, qui se basent sur des chiffres, etc. Donc je pense qu'il y a ces deux enjeux-là qui me paraissent des enjeux importants, mais de là à parler d'hybridation du travail, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. On va un peu vite en besogne. Alors, vous allez même plus loin, puisque vous considérez qu'à l'occasion de la crise sanitaire, finalement, on a vu ressurgir le management, le travail réel, et les acteurs ont construit des arrangements, se sont émancipés des procédures, etc. C'est très bien, c'est ça votre idée, c'est que c'est très bien. Votre grande crainte, c'est que finalement, on revienne en arrière. Le sujet fondamental, c'est qu'on a eu, durant cette crise, une parenthèse enchantée où les managers de proximité ont pu faire fi d'un certain nombre de procédures pour exécuter efficacement leurs activités. Ils ont pu exister, ils ont pu mettre leurs pattes. Et donc, l'enjeu véritable pour moi, c'est comment on fait pour maintenir cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces procédures dont on a pu se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on repositionne les managements plutôt intermédiaires? Comment on fait pour traiter les enjeux de pouvoir si on repositionne tel ou tel type de management, etc. Donc il y a des sujets qui sont des sujets de fond qui risquent d'être cachés par ce concept occultant de travail hybride qui, pour moi, est vide de sens. Ouais, c'est ça. Ça occulte les vrais sujets. Et pour vous, le vrai sujet, la vraie transformation, ça doit être celle de la simplification. Ça, c'est le sujet. Je pense que si on a appris quelque chose durant cette crise, c'est la simplification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de tout le temps, on a traité la complexité par la rationalisation. Quand on rationalise, on fait de l'abstraction et on fait du formalisme. Aujourd'hui, on en est arrivé à avoir des gens corsetés par un ensemble de dispositifs. Voilà. Aujourd'hui, il faut simplifier. Il faut simplifier. Et la simplification ne doit pas être regardée comme un objet technique, pour en faire une gestion technique. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Il faut de l'organique. Pour simplifier, il faut instituer la confiance. Et la confiance, elle ne se décrète pas. Et donc, je pense que le vrai enseignement, en tout cas un des vrais enseignements de la crise, c'est cette nécessité de ne plus traiter la complexité que par de la rationalisation. Faire confiance, on a pu faire confiance à des hommes, à des femmes, et ils en ont été dignes, donc on sait que ça marche. Voilà. Et je pense qu'il faut capitaliser sur ça, simplifier en instituant la confiance. En instituant la confiance, sachant qu'on est plus souvent dupe par défiance que par confiance. Le cardinal de Retz, voilà, on est plus souvent dupé par la défiance que par la confiance. Donc c'est une phrase qu'on devrait
tous méditer, parce qu'il ne faudrait surtout pas que les enseignements de cette crise soient occultés par un concept qui fait beaucoup de bruit. Bien sûr, je suis certain que tous ceux qui nous regardent actuellement ont tous en tête des outils de management qui reposent plus sur la défiance que sur la confiance. Merci Ibrahim Affal. Merci Jean-Philippe.